Elle est actrice et productrice et depuis ses débuts sur grand écran, elle conjugue le cinéma au féminin. Julie Gaillet est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Julie Gaillet. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Alors j'ai envie de vous demander comment allez-vous en ce 7 mars, puisque hasard du calendrier, vous avez beaucoup d'actualités en cette veille de cette journée internationale du droit des femmes, qui j'imagine est un jour important pour vous. Très important. Avec cet engagement féministe chevillé au corps. Vous avez parlé donc de ce livre « Ensemble, on est plus forte » qui est paru chez Stock. Alors donc comme une actrice, c'est donc l'histoire de cette comédienne, la cinquantaine, quittée par son mari metteur en scène incarné par Benjamin Biolay, et qui grâce à un élixir délivré par une sorte d'apothicaire chinoise, va pouvoir se métamorphoser, notamment une jeune journaliste séduisante qui est jouée elle par Agathe Bonitzer. C'est vraiment une réflexion sur ce métier d'actrice, vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a un effet de mise en abîme pour vous? C'est pour ça que je dis que c'est un rôle qui ne se refuse pas. Très surprenant. Moi, j'ai vraiment été accrochée dès le départ de ce film, justement, par cette proposition de Sébastien Bailly. Le réalisateur, c'est son premier film, je crois, qui vous aurait dit « Je veux te filmer avec tes rides ». Voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous a fait peur à un moment ou... Non, mais c'est dans cette séquence, scène de séparation absolument magnifique où Benjamin Biolay est incroyable, mais où on sent qu'on a parlé toute la nuit. Et où... Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que ce fantastique permet d'aborder cette thématique qui est très, très actuelle et importante pour vous. Vous faites partie du collectif 50-50 qui œuvre pour plus d'égalité dans le monde du cinéma. Vous avez réalisé une série de documentaires sur les femmes dans le cinéma. Alors encore très récemment, c'était interpellant quand même lors de cette cérémonie des Césars ici en France. Pas une seule femme dans la catégorie suprême de meilleure réalisation. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ça veut dire que oui... Alors une qui a porté aussi ce combat depuis bien longtemps et qui compte énormément pour vous, c'est Agnès Varda qui vous a proposé votre premier rôle en 1995 dans Les 101 nuits de Simon Cinéma. La discrétion. Beau. C'est aussi quelque chose, une ligne de conduite pour vous, la discrétion, Julie Gaillet? Oui, j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à écrire ce livre. D'ailleurs, vous le faites que en filigrane. Dans le livre, dans le livre, il y a énormément de pudeur parce que celles que vous mettez le plus en avant, ce sont celles les autres qui font. Donc, on croise la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Melfer. On croise l'avocate Valence Borgia qui, justement, œuvre pour que ce milieu de la justice, qu'on pourrait croire très droite, justement, bouge et donne plus de place aux femmes. Et il y a un homme, Denis Mukwege, qui œuvre évidemment à la réparation des victimes de violences sexuelles et de viols au Congo. Justement, vous vouliez montrer les initiatives positives. On parle beaucoup de backlash, de retour de bâton dans le monde du féminisme. Là, vous vouliez montrer les choses qui avancent. Exactement. Et on apprend beaucoup de choses dans ce livre. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. On finit toujours ces émissions avec nos invités par un coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous vouliez mettre en lumière des musées un peu dans l'ombre. Oui, c'est ces musées. Quand je fais les tournées province, là, comme une actrice, on va dans toutes les villes. Les trésors des régions françaises. Merci beaucoup, Julie Gaillet, d'être venue nous parler de votre actualité très riche. Merci. Donc, ce film Comme une actrice de Sébastien Bailly. Et puis ce livre, Ensemble, on est plus forte, coécrit avec Mathieu Busson, c'est chez Stock. Voilà. Et demain, 8 mars, on est dans la rue pour les femmes. Le message est passé. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images du musée Henri Martin à Cahors. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.